Eh, rien que pour vous, les amis, j'ai vu le pire film d'action de l'année 2023. Mais là, je sais, j'arrive un peu tard, ça se trouve, vous l'avez vu depuis longtemps et tout, mais là, je peux pas m'empêcher de faire une vidéo là-dessus. C'est comme un cadeau du ciel de me donner un film aussi naze. C'est extraordinaire. J'espère que vous irez le voir dès que vous aurez vu cette vidéo. Si vous ne l'avez jamais vue, ça vaut tellement le détour. Merci de nous faire des petits chefs-d'œuvre inversés, des petits films comme ça qui n'ont pas de raison d'exister, et ils existent pourtant pour notre plus grand bonheur. Quand je tiens une brique, je sais exactement de quoi elle est faite. Vous savez qui je suis ? Le maçon. Oh, Aaron Eckhart, Nina Dobrev. Franchement, je pensais pas qu'une carrière pouvait se terminer en un seul film. Je crois qu'Aaron Eckhart, il n'a pas eu une carrière de ouf non plus. Hein. Il n'a pas fait des films extraordinaires, mais il a quand même eu le rôle de double face dans Batman Dark Knight, ce qui est pas négligeable. Enfin, il était assez exceptionnel en chevalier blanc. Vous vous en rappelez, je pense. Mais là, The Bricklayer, le maçon, c'est nul. Mais alors, y a rien. Le mec joue un espèce d'agent secret qui est à la retraite, qui à la place est devenu maçon. Je sais pas pourquoi. J'y vois un lien avec l'apiculteur. Sauf que l'apiculteur, quand même, au niveau de la baston, c'était cool. Là, on est dans vraiment, mais c'est nul. Les scènes de combat sont pourries. Aaron Eckhart, il est à la masse. Alors attendez, c'est fantastique. Le mec, dès le début, il y a un combat. Tac, il se bat avec des gens parce que il y a quand même un terroriste qui fait pas peur, qui s'appelle Victor Radek. Le mec est tout claqué. Hein. L'antagoniste, il est tout pourri, il est tout chétif. C'est catastrophique. Il fait pas peur une seconde. En plus, c'est un ancien ami qui a été un peu dégoûté parce que ça s'est pas bien passé dans sa vie et du coup, il est devenu terroriste. Et c'est un peu nul. Franchement, même le personnage principal, Aaron Eckhart, il est un peu misogyne, il traite sa collaboratrice Nina Dobrev, il la traite mais vraiment trop mal, quoi. Genre, il la prend de haut presque tout le temps. C'est une grosse mission pour vous. Première fois sur le terrain, pas de superviseur. C'est moi le superviseur. Bien sûr. Oh, c'est insupportable. Vraiment, mais c'est détestable même. C'est incroyable. Alors, donc, je reprends parce que je me suis un peu perdu, mais je tiens à en parler parce que c'est tellement mauvais que ça vaut le coup d'être vu. Donc, à un moment donné, il se bat, et dès le début, il prend une balle. Il se fait tirer dessus. Le mec se retrouve à l'hôpital. Dans l'après-midi, il a pris quand même une balle dans le ventre. Hein. Ok ? Il a pris une balle dans le ventre. Le soir, il sort, et ça y est, il est guéri, en fait. Mais quand je vous dis il est guéri. C'est que plus jamais on en parle. C'est fini. Le gars, il est sorti le jour même. Hein. Et on te le dit qu'il est sorti le jour même. On ne dit pas il est sorti 2 semaines après. Non. Il est sorti le jour même. Avec sa balle. Mais le mec, tranquille. Et alors, après, il y a une bagarre. Parce qu'il mène une enquête pour retrouver le terroriste. Du coup, il s'infiltre dans une baraque. Et il tombe sur un type. Et là, il y a une bagarre. Et les amis, il se fait rosser. Mais c'est extraordinaire. Il sait pas se battre. Il se fait défoncer. Enfin... Et pendant tout le film, c'est comme ça, il se prend des raclettes sans arrêt, en fait. C'est presque, à la limite, si c'était une comédie pour montrer exactement ce qu'est un mauvais agent secret, je dirais que c'est une bonne série, c'est un bon film, en fait. Mais là, c'est pas du tout le but du film, en fait. C'est montrer qu'il est, le mec, il est super fort et tout, mais il est pas fort du tout. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. The Bricklayer, ce film est extraordinaire. Et franchement, je tiens à dire que Nina Dobrev, elle est superbe, en fait, et elle joue bien, en fait. C'est juste que, mauvaise réalisation. Aaron Eckhart, pardon, mais t'es mauvais, quoi. Je suis désolé, je te respecte pourtant pour ce que t'as fait en tant que double face. Mais là, je peux plus rien faire pour toi. Là, franchement, non, mais je vous assure, il sort carrément sa petite pelle pour faire de la maçonnerie, quoi. Et en plus, il parle de ses outils, comme s'il allait se battre avec. Genre, il va être super fort avec ses outils. À la limite. On part faire une chasse à l'homme et pas construire une cheminée. Désolé, je ne travaille jamais sans outils. Le mec s'appelle le maçon et il sort ses outils pour se battre avec les gens. Mais à aucun moment il utilise ses outils pour se battre, en fait. Jamais.
Donc même ça n'a pas de sens en fait. On comprend pas pourquoi ils ont fait ça. C'est quoi le message? Au moins l'apiculteur, il y avait un truc derrière, il y avait une idée derrière dans le film de Jason Statham. Mais là, il y a vraiment aucun sens. C'est le gars, il s'est reconverti à la maçonnerie, et du coup il dit je me balade jamais sans mes outils, mais il les utilise pas. Et puis si, il y a quand même un moment où il utilise son savoir de maçon pour trouver la cachette dans un appartement. Donc il y a une petite cachette et il y a une petite brique, et lui il voit qu'en fait, le contour là, en tant que maçon, je vois que le ciment qui a été utilisé, c'est pas le même. Du coup, il arrive à découvrir une cachette grâce à son don de maçon, quoi. C'est incroyable. Oh, c'est nul. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais j'avais envie de faire une vidéo pour parler de ce film, parce que ça mérite. Si vous voyez The Bricklayer dans vos films à voir, etc., foncez, regardez, vous allez vous passer un petit moment, vous allez vous marrer. Franchement, il y a plein de moments assez drôles, parce que c'est mauvais. Les conversations, les dialogues, à un moment donné, il est suivi dans la rue, il suit quelqu'un, ça se voit qu'il suit quelqu'un, enfin, mais tout, il est mauvais dans tout. À un moment, il suit quelqu'un, il se fait repérer, enfin, c'est tout le temps comme ça, c'est vraiment incroyable. Ça vaut le détour, c'est vraiment le film à ne pas faire, et on peut prendre des leçons de tout ce qu'il y a à ne pas faire. Je crois que on est un petit peu sur un équivalent de Madame Web, mais pour un film d'action. Voilà, c'est un petit peu la façon dont je définirais ce film. Ça vaut vraiment le détour, foncez, le maçon. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous.